Bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du magicien. Ici, c'est Fabienne, donc au micro pour te parler du premier arcane majeur dont on va parler dans ce podcast, puisque ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire des épisodes sur les arcanes majeurs, mais je n'arrivais pas à trouver l'angle éditorial, comment je voulais vous en parler, puisque je n'avais pas envie de faire un épisode où j'allais vous parler des arcanes majeurs avec une liste de significations ou de mots ou de façon philosophique de voir ces arcanes ou en termes d'énergie. J'avais pas vraiment envie de ça puisque ça vous pouvez le trouver en fait beaucoup dans les livres, notamment dans les très bons livres de mon ami Emmanuel Iger. Vous allez pouvoir trouver ces ressources-là. Donc, je n'avais pas envie de faire... je trouvais pas ça intéressant, en fait. Et j'avais pas encore vraiment, le truc. Voilà. Bref, ça y est, vous l'avez compris, puisque je vous fais cet épisode, j'ai compris comment j'avais envie de vous partager ces arcanes majeurs, un peu à la façon dont j'utilise le tarot, un peu à la façon dont, justement, je vous les ai partagés un petit peu dans mon agenda, Magus 365, puisque si vous avez cet agenda, ou si vous ne l'avez pas, je vous le dis de temps en temps, il y a toutes les semaines une petite bulle en haut à droite de la page, et dans cette petite bulle, vous avez le conseil du tarot, la question d'un arcane. Donc c'est l'un ou l'autre. Ça dépendait de ce que j'avais en tête. Donc vous avez potentiellement 53 questions dans Magus qui, tout d'un coup, vous avez, puis c'est pas dans l'ordre, donc vous avez la question du 6 de coupe, la question du 2 de denier, la question du pape, la question de l'impératrice, bref, voilà, le conseil du soleil, bref, vous avez plein de des petits mantras comme ça, des petites questions ou des conseils ou un mantra en lien avec un arcane. Cette pratique-là, c'est une pratique personnelle que j'avais sur un compte Telegram où je tirais une carte par jour et cette carte, en fait, m'inspirait un petit texte, résonnait avec ce qui se passait dans ma vie et toujours je terminais ce petit texte avec la question est pour pouvoir partager avec les autres finalement quelle est la question que me pose cet arcane, quelle est la question qu'il nous pose aujourd'hui. Donc j'avais noté toutes ces questions et je les ai repris pour quand j'ai créé Magus. Et j'aime beaucoup cette pratique en fait. J'aime beaucoup le fait que le tarot finalement, quand on le tire, on regarde la carte et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit et qui pour moi en tout cas est assez maintenant systématique. La carte va je réfléchis à quelle question cette carte me pose. Pourquoi c'est une pratique de coaching, peut-être que c'est une déformation professionnelle puisque c'est vraiment dans cette option-là que je pratique le tarot, c'est vraiment comme ça que j'utilise le tarot dans mes consultations. Je vais poser des questions en fait à mon consultant au départ pour savoir quelles questions, comment mettre le meilleur tirage à notre disposition pour répondre à sa question et en même temps je vais l'aider à répondre à sa question en lui posant des questions. Donc c'est une pratique un petit peu particulière que j'enseigne d'ailleurs dans ma formation en tarot de coaching. C'est pour ça que cette année, je l'ai appelée comme ça. C'est-à-dire l'idée de se libérer du fait que l'on doit connaître la signification du tirage, que l'on doit avoir une parole qui ne peut pas être mise en question et donc que l'on doit avoir juste quand on tire les cartes. Et c'est souvent ce qui pêche et ce qui freine la prise de confiance
dans l'apprentissage du tarot. C'est souvent ce que je remarque, ce qui freine la libération du lecteur de cartes, du lecteur de tarot, c'est est-ce que j'ai raison de dire ça? Et finalement, il vaut bien. Je trouve que les personnes, c'est sain de se poser cette question. Je trouve que c'est très sain de se poser la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le bon truc que je dois dire? J'ai peur de me tromper. Je trouve que c'est plutôt sain de se poser cette question-là, justement, parce que ça montre, oui, qu'on a peur de dire des bêtises, en fait, de ne pas dire ce qu'il faut. Mais de se libérer, de se dire, je dois dire quelque chose de vrai, je dois dire la vérité, il y a la vérité dans les cartes. Se libérer de ça, ça peut passer tout simplement par le fait de rajouter quelques petits trucs, c'est-à-dire de dire toujours peut-être, de parler au conditionnel et de poser des questions au lieu d'y répondre. Donc, si vous vous habituez à cette pratique-là, si c'est pas la vôtre, bien sûr, si ça vous parle pas, voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas une pratique que je veux vous imposer, mais en tout cas, moi, je vous partage ma façon de faire et comment je la trouve beaucoup plus simple finalement. En tout cas, c'est une pratique que je trouve aidante, donc qui peut m'aider à me poser des questions. Voilà comment j'avais envie de partager justement ces arcanes majeures en les reprenant dans ce podcast un par un. Donc on va faire 22 épisodes et dans ces 22 épisodes, je vais faire une liste de 10 questions à chaque fois en lien avec avec cet arcane. Donc quelles sont les questions des arcanes et comment tu peux utiliser ces questions pour toi-même et peut-être mieux comprendre en y répondant où vient te parler finalement chaque arcane, de quoi il veut parler, comment tu peux les ressentir, comment tu peux saisir leur intention. Et bien voilà, moi j'ai trouvé cette méthode-là et je trouve qu'elle marche pas trop mal. Donc je vais te la partager dans le podcast. Et voilà, donc on va partir dans ce premier épisode avec l'arcane du fou ou l'arcane du mat, selon que tu emploieras le Rider-Waite ou le tarot type de Marseille. Voilà, je te laisse avec cet épisode et l'arcane du fou. Personnellement, j'utilise le Rider-Waite-Smith, c'est mon tarot, je n'utilise pas le tarot de Marseille, donc on va parler dans cet épisode du fou. Le fou, arcane 0 ou arcane 22, donc tu vas le trouver sous ces deux appellations. Pour moi, elle va représenter l'arcane 0. C'est comme ça que je vais en parler dans cet épisode. C'est l'arcane, c'est le chiffre qui représente toute la potentialité. Par ce chiffre 0 sur l'arcane du fou, il va représenter le fait que c'est un temps suspendu dans le cheminement et dans la montée justement des arcanes majeurs. Donc si on voit ces arcanes majeurs de l'As au 21 comme une montée en puissance justement de la connaissance de soi, de la découverte d'un cycle finalement qui se forme de la première action posée dans le magicien jusqu'à la transcendance posée dans le monde. Eh bien, après le monde, effectivement, on va pouvoir trouver ou le 22, donc le fou, ou le 0, pour recommencer un cycle. Et je trouve que le 0, il va mieux représenter cette idée que au lieu que ce soit la montée linéaire des arcanes majeurs de l'As au 21 avec un temps suspendu, on ne sait pas. La respiration du fou, elle va nous permettre, le 0, elle va nous permettre de relier le 21 et le 1 en fait. Et donc ça peut nous donner plutôt qu'une ligne, un cercle qui va comme ça dans notre chemin de vie s'établir en spirale même. Puisqu'il va y avoir plusieurs cycles, on le sait dans notre vie, voilà, plusieurs cycles de compréhension. Et c'est ce fou, en représentant le 0, va à chaque fois nous permettre de redébuter un cycle. Donc le fou représente le potentiel avec ce chiffre 0, et c'est celui-là qu'on va prendre dans cet épisode. Donc rien n'est encore présent, rien n'est encore acté, tout est possible, et le fou représente cette énergie qui précède l'action qu'on trouvera dans le magicien. C'est donc un temps suspendu dans le cycle. On associe souvent le fou à l'aventure, à la spontanéité, au nouveau départ.
et aussi à la prise de risque, avec cet arcane du fou qui est dans le Rider-Waite-Smith, donc tout au bord d'une falaise, et puis qui est prêt à se lancer sans savoir où il va atterrir. Personnellement, j'y intègre les notions de liberté et de confiance. Donc on peut toujours... Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours calculer, mettre en place des brillants scénarios. On va se dire, on va faire comme ça dans notre vie. Je vais partir sur tel objectif. Et c'est super de poser ces objectifs. C'est super de se poser et de déterminer vers où on veut aller. Ça, c'est la base du coaching. Et si on l'intègre dans le monde du tarot, bien, on va d'abord se poser la question justement de quels sont nos objectifs, quel est notre but, vers où je veux aller. Et quelle est la problématique que je rencontre sur mon chemin. Mais en tout cas, on peut toujours calculer et mettre en place des objectifs. Sans la confiance, rien ne pourra se faire, en fait. C'est vraiment l'idée que vous voyez, c'est ce qui précède l'action. Le fait d'avoir confiance dans le fait qu'on est capable, dans le fait que même si je rencontre des échecs, c'est pas grave, je vais pouvoir y aller. Même si je rencontre du jugement, de la critique, de l'autocritique, bien, je vais quand même avancer. Donc c'est vraiment la confiance pour moi, elle se situe là. Elle se situe aussi dans ce zéro, dans toute cette potentialité. Qui va nous mener justement au passage à l'action et dans l'arcane du magicien. Donc cet épisode, on va dans ces épisodes sur les arcanes majeures, en fait, ce que je vais te proposer, c'est une série de questions en fait, puisqu'on est en tarot de coaching. Pour moi, le tarot me pose des questions. Et quand je retourne le fou, il va me poser certaines questions en fait. Si je tire le fou dans l'arcane, si je tire le fou dans ma carte du jour, bien il va me poser la question de où est-ce qu'aujourd'hui cette énergie de confiance, de liberté va résonner. Et en lien avec cette énergie, je vais pouvoir me poser des questions. Voilà comment je procède par rapport à même en consultation. C'est-à-dire que je vais pouvoir poser des questions à mon consultant en lien avec les arcanes qui sont sortis. Et donc, si vous vous habituez à vous poser des questions plutôt qu'à chercher la vérité dans les arcanes, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. C'est comme ça, justement, que vous pouvez aussi envisager votre tarot comme un outil de coaching, du coup d'auto-coaching qui va vous permettre de vous poser des questions. Dans cet épisode, je vais vous donner une liste de 10 questions à vous poser si vous le souhaitez, en lien avec cette énergie du fou, des questions sur lesquelles vous pourriez revenir, que vous pouvez noter et que je les mettrai d'ailleurs dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez les retrouver, ces questions, les 10 questions en lien avec cette énergie du fou, symbole de potentiel, cette énergie, pour moi, qui représente la liberté et la confiance. Donc c'est parti, la première question qu'on peut se poser en lien avec le fou, ça va être: quelle opportunité peux-tu saisir aujourd'hui ? C'est donc une question en lien avec la spontanéité. Cette question, c'est la question donc, que tu vas retrouver dans l'agenda Magus d'ailleurs. C'est cette première question qui m'était venue et que j'ai voulu te partager aujourd'hui. La deuxième question, c'est: qu'est-ce que je peux lâcher aujourd'hui ? Ça, c'est plus une question en lien avec la liberté. Qu'est-ce que je peux lâcher ? C'est-à-dire qu'est-ce qui me pèse ? Et si tu tires l'arcane du fou, elle peut te dire, voilà, qu'est-ce que tu peux laisser sur place pour être plus léger justement, pour avancer et pour te lancer. Donc, qu'est-ce que tu peux lâcher aujourd'hui ? Troisième question, comment aller de l'avant ? Des questions assez simples, mais qui vraiment qui représentent à elles-mêmes finalement cette énergie du fou. Comment aller de l'avant ? Quatrième question, comment prendre confiance en moi ? Donc une question qui va t'aider à comprendre comment tu pourrais te reconnecter effectivement à ta confiance. Comment prendre confiance en moi pour, entre parenthèses, aller de l'avant justement. La cinquième question, quel projet fou sommeille en moi ? Une question qui va peut-être
révéler quelque chose qui va peut-être te surprendre, hein, puisque ces questions, bien sûr, tu peux y répondre en tirant une carte de tarot ou en journalant. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux avec ces questions-là. En tarot de coaching, justement, on peut prendre cette série de questions et faire comme un grand tirage à 10 cartes. Et tu peux faire comme un grand tirage à 10 cartes et venir répondre individuellement à ces questions. Tu peux aussi simplement en prendre une, celle qui te parle aujourd'hui. Tu peux aussi prendre comme exemple, quand tu tires la carte du fou, voilà ce type de questions que le fou peut te poser. Et à ce moment-là, tu peux aussi journaler et tu peux répondre par toi-même à ces questions. Puisque le but du tarot, un peu, c'est ça, c'est justement de se poser des questions. Donc, quel projet fou sommeille en moi? Eh bien, ça peut te donner des surprises justement et t'autoriser à rêver grand, à aller chercher les projets les plus fous, ceux que tu n'oses même pas exprimer, que tu n'oses même pas t'exprimer à toi-même. La 6e question, comment créer plus de liberté dans ma vie? Donc, en lien avec cette énergie de liberté, comment créer plus de liberté dans ma vie? Ça peut rejoindre un petit peu qu'est-ce que je peux lâcher aujourd'hui, hein? Donc, comment retrouver cette sensation de liberté? La 7, quelle idée créative et originale peux-tu explorer sans craindre le jugement ou l'échec? On rejoint cette notion de confiance, donc, et cette notion justement de potentialité. Quelle idée créative ou originale, donc qu'est-ce qui serait là, que tu n'oserais pas justement mettre en route? Qu'est-ce que tu peux explorer justement? Quelle idée peux-tu explorer sans craindre le jugement ou l'échec? Peut-être que dans cette question-là, il y a une notion qu'il y a un projet fou, donc ce projet fou dont on a parlé juste avant, que tu aimerais mettre en route, mais de suite te viennent des croyances sur le fait que tu vas être critiqué si tu vas dans ce sens-là. Toi-même, tu te dis, je vais pouvoir complètement me planter et donc je vais surtout pas y penser, je vais le mettre dans un coin de mon esprit et je vais surtout pas essayer de l'explorer. Donc cette question-là, elle est en lien avec ça. C'est pour reprendre confiance dans le fait qu'il y a des idées créatives et des idées originales que tu pourrais peut-être avancer sur ton chemin. Comment garder un état d'esprit curieux pour explorer de nouveaux concepts? Ça, c'est la question 8. Donc, on vient chercher cette curiosité du fou, cet état d'esprit complètement libre qui, justement, complètement... cette énergie du fou qui est spontanée, hein, je cherchais le mot, c'est cette question 8, c'est vraiment cette énergie de la spontanéité. Donc, comment garder un état d'esprit curieux pour explorer de nouveaux concepts? Donc, curiosité, spontanéité, c'est ce qui va venir cette question va venir te reconnecter à ça à l'intérieur de toi. La question 9, comment intégrer du plaisir et de la joie sur ton chemin de vie? Voilà, donc une question qui est plus on va vers la fin des questions, plus ce sont des questions ouvertes, plus des questions un petit peu plus, je dirais pas spirituelles, mais des questions en tout cas qui re-questionnent un petit peu notre façon d'être, hein. Donc, état d'esprit curieux, intégrer du plaisir et de la joie, puisque pour moi, dans le fou, il y a aussi cette notion de joie. Quand je tire le fou, je ne sais pas si vous êtes pareil, vous pourrez me dire en commentaire, laissez les commentaires sous YouTube, laissez les commentaires sous le post Instagram, c'est là où vous pouvez me laisser des commentaires et j'y réponds toujours. En tout cas, je les lis tous. Pour moi, là, il y a vraiment beaucoup de joie quand je tire l'arcane du fou, parce que pour moi, c'est un arcane qui représente justement toute cette curiosité, cette potentialité. Alors, j'ai peut-être effectivement ma lune et Jupiter dans mon signe des Gémeaux, donc dans le signe du Gémeaux. Et donc, vraiment, peut-être ça représente cette curiosité qui est très présente chez moi. Mais peut-être que pour d'autres personnes, justement, ce fou, il ne représente pas du tout la joie, il représente un petit peu la peur. Et justement, c'est à ce moment-là, comment vous vous sentez vis-à-vis de cet arcane, quelle question il vient vous poser. C'est super important, en fait, de voir si cet arcane vous trigue un petit peu ou si, justement, vous ressentez beaucoup de joie quand vous la rencontrez, parce que c'est vraiment ce synonyme de liberté. Si vous avez la liberté en valeur profonde, en général, vous aimez l'arcane du fou.
Je m'éloigne un peu, mais voici la 10e question. Et pour clôturer cet épisode, quelle porte ouverte vers de nouveaux défis peux-tu franchir avec confiance et optimisme? Voilà, c'est vraiment cette dernière question, je la répète. Quelle porte ouverte vers de nouveaux défis peux-tu franchir avec confiance et optimisme? C'est vraiment la question qui clôture et qui englobe toute l'énergie du fou, avec un nouveau défi, toute cette potentialité, un défi qui représente aussi quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais exploré, une porte ouverte qu'on peut franchir. Comme ce fou qui enjambe la falaise et qui est confiant et qui est optimiste. Voilà pourquoi j'adore cette arcane du fou quand je la tire, et en même temps elle nous donne vraiment pas beaucoup de... elle est tellement suspendue qu'elle nous donne pas beaucoup de réponses. En fait, cet arcane, c'est vraiment cet arcane qui nous pose beaucoup de questions parce qu'il nous renvoie vers nous-mêmes, vers toute la potentialité, vitalement, des décisions qu'on peut prendre dans nos vies. Et donc, c'est un arcane pour ça, je pense, qui peut mettre mal à l'aise. Mais voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé d'entrevoir justement une façon de faire avec les arcanes, avec ce tarot, une façon de se poser des questions. Donc, cette liste de questions, tu en fais vraiment ce que tu veux. Tu peux les recopier, tu peux les garder, tu peux y répondre, tu peux de temps en temps piocher dedans pour journaler. Tu peux les noter dans ton tarot journal, tu peux les noter dans ton agenda Magus, compléter justement les questions que j'y ai mises pour pouvoir connecter cette énergie et comprendre ce qu'elle vient te dire à l'intérieur de toi. C'est comme ça que tu intégreras tous les arcanes en te posant des questions en lien avec cette énergie. Et en essayant de l'intégrer pour pouvoir justement le ressortir avec tes mots, avec tes façons de le ressentir. Voilà, c'est difficile pour moi de t'expliquer comment faire, mais j'espère que tu auras peut-être des pistes de réflexion, puisque pour moi apprendre le tarot, ça je l'ai déjà dit, en essayant d'apprendre par cœur une liste de significations, en fait c'est pratiquement pas possible. Donc ensuite la deuxième solution que tu as, c'est de tirer beaucoup de fois le tarot pour arriver à sortir toutes les arcanes dans des situations différentes, dans des positions différentes, en lien avec des questions différentes, pour intégrer justement l'arcane en général. Tu le comprendras au fur et à mesure de ta pratique. Mais pour justement peut-être avancer un petit peu plus vite, essayer de le voir comme si ces arcanes, ces cartes te posaient des questions. Et pose-toi les questions qui arrivent à ton esprit. Note les questions qui arrivent à ton esprit quand tu tires ces différents arcanes, et tu pourras faire ta propre liste de questions en lien avec le tarot. Voilà, je vais te laisser avec cet épisode sur ce premier épisode de tarot de coaching en lien avec le tarot. Et je te laisse avec les questions du fou ou du mat. Et j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me faire vos retours, savoir qu'est-ce que vous aimeriez de plus dans ces épisodes sur les arcanes majeures que je vous raconte. Voilà, je vais essayer de trouver 10 questions à chaque fois, et peut-être quelques petits tips aussi en fonction des arcanes. On verra sur mon chemin, tout n'est pas décidé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Voilà, il me reste à te souhaiter une belle pratique avec ton tarot. Et puis, je te dis à très très vite sur le magicien. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!